Alors, pour en finir avec cette histoire de bloc gaz Nova site Nova 820, donc comme je l'ai expliqué précédemment, ce qu'on appelle la bobine alimentée en 230 volts, je vous l'ai dit, il ne s'est pas enlevé facilement en enlevant les deux vis. Donc il y avait deux vis qui maintenaient la bobine ici sur le bloc gaz. Et cette bobine, j'étais certain, et il est hors service, elle est hors service parce qu'il n'y a aucune résistance entre les bornes. Et quand j'ai enlevé les deux vis, en le tirant, il ne venait pas. D'ailleurs, là, il y a ça là, qui a l'air d'être, je ne sais pas si c'était à l'origine ou ça a fondu ou j'en sais rien. Et du coup, comme j'ai dû insister pour le sortir, parce que je savais que c'était ça mon problème, mais, enfin, pas certain, mais je soupçonnais fortement d'être à l'origine du problème. Et du coup, bah, en insistant avec le tournevis, en insistant, ça a décroché ça. En fait, ce cylindre-là rentre dans la bobine. Normalement, il devait sortir. Le cylindre devait rester ici. Et c'était un peu serti. Il y a quand même un joint là-bas. Et vous voyez la petite tétine là-bas, là. Le piston appuie dessus. Alors, je l'ai mis où c'était ce piston? Il y avait un piston là-dedans. Bah, il est là. Il est là. Donc, c'est ça. Donc ça appuie là-bas. En fait, plutôt, il tombe quand l'électroaimant, la bobine n'est pas sous tension. Et quand la bobine est sous tension, ce piston remonte. Et du coup, le truc là-bas, il bascule et il laisse passer le gaz. Parce que c'est un levier, il y a les schémas internes. Il y a le schéma interne du Nova sur le site de site. Sur le site internet de site, il y a le schéma de l'intérieur de ce truc. Du coup, bah pour moi, j'ai pas aimé. Au début, il était pas si balafré que ça, hein. Il s'est tordu parce que c'est très tendre. Quand j'ai voulu le sortir complètement pour essayer de le remettre là-bas, ben il s'est tordu, je l'ai redressé, il s'est tordu. Donc vous voyez, il y a un anneau, même l'anneau il s'est tordu. Rien à faire, il sort pas. J'en déduis que la bobine a gonflé et a coincé ce tube-là. Et ce tube devait rester sur le bloc gaz. Voilà le problème. Du coup, je l'ai remplacé entièrement, le bloc gaz. Le reste fonctionne. Bon, il a quelques années, hein, donc, mais le reste fonctionne. Voilà. Donc, normalement, si vous avez un problème de bobine, peut-être que la vôtre sortira tout de suite en enlevant les deux vis. Et vous pourrez uniquement remplacer la bobine qui coûte 55 balles pour redémarrer cette vanne. En fait, c'est une électro-vanne.